Je voudrais partager avec vous quelques écritures et le thème que nous avons regardé ce matin, je l'ai intitulé Vivre comme un jardin arrosé dans l'attente de la manifestation du Seigneur Jésus. Amen. Vivre comme un jardin arrosé, c'est vivre en fait dans la plénitude des arts de notre héritage. Amen. Donc dans tout ce qui est contenu dans la première pluie que nous avons reçue. Nous savons que les Écritures font mention de deux pluies. Nous sommes déjà habitués à cela. Les prophètes ont annoncé deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Amen. Et chaque pluie, nous le savons, vient d'abord par la parole. Donc, pour nous révéler ce que Dieu veut faire. Amen. Parce que Dieu, il annonce toujours son plan. Alléluia. Et ensuite, ça vient par l'esprit. Amen. Donc, pour nous donner de rentrer dans la réalité de ce qui nous a été annoncé par la parole. Amen. Et chaque pluie vient également aussi avec son lot de bénédictions. Dans la première pluie, nous avons tout ce qui touche au salut initial. Amen. Donc, le salut que nous avons reçu quand on a rencontré le Seigneur pour la première fois. Donc, on va parler de la délivrance du péché et des puissances sataniques. On va parler de la délivrance des maladies, des infirmités. On va parler de la délivrance de la pauvreté. Amen. Donc, dans tout ce qui est sous le poids de la chute, tout ce que la chute de l'homme a amené. Amen. Et à cela, on va rajouter en fait la vie de sanctification parce que quand Dieu nous délivre, c'est pour que nous puissions marcher dans la vie de sanctification. La Bible dit la sanctification sans laquelle personne ne verra qui? Le Seigneur. Amen. Donc, marcher dans une vie de sanctification. C'est lui notre sanctificateur et c'est lui notre sanctification. Alléluia. Il dit, vous serez saints car je suis saint. Parce qu'il est saint, nous pouvons être aussi saints. Amen. Et à la vie de sanctification, on va rajouter tout ce qui est venu avec la pluie de l'esprit, le jour de la Pentecôte. Donc, on parle de la pluie de la parole, la pluie de l'esprit. Donc, la pluie de l'esprit, le jour de la Pentecôte. Amen. Donc, on va parler des dons de l'esprit, la capacité de vivre et de marcher dans le spirituel, d'opérer dans le spirituel, la capacité d'exercer un ministère surnaturel. Alléluia. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. On va rajouter la vie de consécration. Alléluia, parce qu'il faut passer au-delà du voile. Amen. Il faut aller dans les saints des saints. Donc, c'est une liste non exhaustive de ce qui est contenu dans la première pluie. Dans la pluie de l'arrière-saison, qui est aussi attachée à la moisson, on va parler de toutes les promesses qui n'ont pas été données à toute l'Église, mais qui appartiennent uniquement aux vainqueurs. Alléluia. Donc, on va parler de tout ce qui touche à notre perfection et à notre glorification, de tout ce qui touche à la destruction des faux systèmes religieux et de tout ce qui touche à la destruction du royaume de ce monde. Alléluia. Mais l'exigence de Dieu, dans le temps où nous sommes, dans le temps de la moisson, dans l'attente de la manifestation du Seigneur, c'est que nous puissions vivre dans la plénitude de tout ce qui est contenu dans la pluie de la première saison. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel pour vivre au-dessus de la précarité, c'est-à-dire au-dessus de tous les défis que nous voyons aujourd'hui, socio-économiques, santé, c'est essentiel. Alléluia. Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur veut. C'est dans cet état que le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Donc, demeurer dans la plénitude de tout ce qu'il nous a donné dans la pluie de la première saison. L'apôtre Paul parle des arts de l'esprit, donc des arts de notre héritage, des prémices de notre héritage. Amen. Mais la Bible dit que le Seigneur nous donne cet état-là, c'est dans l'attente aussi de sa manifestation. Donc, ce n'est pas une finalité, donc c'est un état dans l'attente de sa manifestation. C'est pour cela que quand Paul parle des dons, il dit que de sorte que vous ne manquez d'aucun don. Et je n'arrête pas de dire dans l'attente de la manifestation de notre Dieu. Amen.
Ce que nous allons faire, nous allons considérer les 2 ou les 3 premiers chapitres du livre de Genèse. On va faire un petit exercice pour aller voir comment Dieu, dans son plan déjà, depuis le commencement, il nous a montré comment il va nous amener ces choses-là. Et pour commencer, dans le livre de Genèse, on va aller d'abord identifier, on a déjà fait cet exercice ici, identifier la source de tous les défis auxquels l'humanité est confrontée. Amen. La source de tous les défis auxquels l'humanité est confrontée. Et dans le même chapitre, on va aller voir comment Dieu nous a révélé comment est-ce qu'il va détruire, comment est-ce qu'il va mettre fin à la source de tous les défis de l'humanité. Amen. Nous savons que détruire Satan et les anges qui sont avec lui, en fait, c'est un petit travail pour Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu va élever un corps de personnes à qui il va confier cette mission-là. Il va donner la charge d'accomplir cette mission-là. Et en connexion avec ça, dans le même chapitre, on va voir qu'il y a 2 choses que Dieu utilise, œuvrant en nous, pour nous donner cette carrure-là, où nous serons à même de juger Satan et de juger en fait tous les défis en fait qui causent des torts à l'humanité. Il y a 2 choses. D'abord, on va voir d'abord qu'il y a sa parole. Alléluia. Sa parole qu'il a libérée pour notre reconstruction, pour la reconstruction de l'homme, dont on voit dans Genèse chapitre 1, verset 3. On va arriver là-bas. Et la seconde chose, on va voir que Dieu, à partir de là, il va nous élever dans une autre dimension, avec l'effusion de l'esprit. Amen. Notamment quand on va aborder Genèse chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, on va voir tout l'environnement que Dieu a donné à Adam. C'est une image. Amen. Pour nous montrer ce qu'il nous donne. Alléluia. Pour travailler en nous, pour que nous serons prêts. Nous ayons cette carrure-là pour accomplir son œuvre. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et dans le même chapitre 2 aussi, ce qu'on va faire, on va aller montrer que Dieu a fixé un temps. Avant d'aborder Genèse chapitre 2, verset 10, on va regarder les 3 premiers versets de Genèse chapitre 2 pour montrer que Dieu a fixé un temps. Il a montré qu'il a fixé un temps où il va établir son règne souverain sur la terre. Il a fixé un temps où il va mettre fin aux défis de l'humanité. Il a fixé un temps aussi où il va élever l'Église dans la gloire. Amen. Ce que je suis en train de dire, les frères, c'est que le soupi que nous avons aujourd'hui, nous avons un soupi les vendredis, les jours on prie. Le soupi que nous avons aujourd'hui, là, ce n'est pas déconnecté, en fait, du plan de Dieu. Mais ça s'aligne parfaitement avec les Écritures. Alléluia. Ou le temps actuel pour ce que Dieu est en train de faire. Il y a un passage dont nous sommes familiers, avant d'aller dans Genèse, ça me vient, dont nous sommes familiers, c'est le passage de Zacharie 10. Zacharie 10 dit quoi? De demander la pluie, autant de quoi? Autant de la pluie de l'arrière-saison. Amen. Donc, il ne dit pas de demander la pluie de l'arrière-saison, mais la pluie autant de l'arrière-saison. Amen. Donc, ce que le pasteur est en train de nous dire, c'est que quand on va arriver au temps de l'arrière-saison, et nous sommes dans le temps de l'arrière-saison, il y aura un soupir du peuple de Dieu. Il y aura un soupir. Alléluia. Il y aura un soupir pour que Dieu nous équipe, pour que Dieu nous visite. Amen. Et les Écritures parlent de cela. Bien sûr, on nous dit, mais frère Memel, mais il y a eu beaucoup de réveils dans notre âge. Il y a eu beaucoup de réveils dans notre âge. Il y a eu le réveil d'Azusa Street, par exemple, qui est l'un des grands réveils qui a touché l'humanité. De toute façon, on parle d'Azusa Street, on ne parle pas des États-Unis, c'est ciblé. Amen. Qui a touché l'humanité. C'est vrai. On nous dit aussi qu'il y a eu le réveil de Saskatchewan. J'ai dit bien, hein? Mais c'est ça, non? Saskatchewan. Je vais de la Galilée. Alléluia. On ne parle pas du réveil du Canada, on dit le réveil de Saskatchewan. C'est ciblé. Alléluia. C'est vrai qu'il y a eu ces réveils-là. Mais quand on lit dans la pensée de Zacharie, quand il dit que de demander la pluie au temps de l'arrière-saison, ça vient nous montrer que la visitation dont on s'attend, c'est-à-dire en fait le réveil dont on s'attend là, c'est une particularité. Parce que Zacharie nous montre que ce réveil-là, ce ne sera pas que le Seigneur va venir pour répartir, mais ça sera qu'il aura fait un travail pour opérer dans l'Église en même temps, pour élever l'Église à la gloire. Donc c'est une visitation qui est particulière dont nous nous attendons. Donc alors que nous soupirons à l'équipement pour régler certaines situations difficiles, des situations de maladies incurables, des situations de déficit de finances, ayons en vue, alléluia, la finalité
que le Seigneur va nous élever pour nous introduire dans la gloire. Amen. On va aller dans Genèse. Ce n'est pas que je puisse prendre beaucoup de temps là-dessus. Et ça, c'est un exercice qui a été déjà fait. On va aller identifier le défi de l'humanité. Qui est derrière tout ça et comment Dieu va opérer pour juger ces choses-là et comment il va élever l'Église. Amen. Dans la gloire. On va lire ensemble Genèse chapitre 1. Allez du verset 1 au verset 2. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va? Amen. Nous avons déjà parlé de cela à plusieurs reprises. Quand on lit le verset 1, on comprend que le verset 2 est une déclaration au problème de l'humanité, au défi que vit l'humanité. Amen. Parce qu'au verset 1, on nous parle de deux entités. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais par la suite, on ne parle plus du ciel. Mais on nous dit, la terre était informe et vide. Donc, on a compris qu'il y a eu un effondrement ici du premier monde que Dieu avait créé. Donc, le ciel n'a pas eu de problème, mais la terre a eu un problème. Amen. Vous savez, nous dit qu'il y a un effondrement du premier monde que Dieu avait créé. Et les puissances qu'on identifie au verset 2 sont à l'origine de ce fondement. Alléluia, du premier monde. Et on a aussi enseigné, parce qu'on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, que ces mêmes puissances qu'on identifie au verset 2 sont à l'origine de la chute de l'homme aussi. Amen. Donc, c'est là la source des difficultés, depuis la création. Amen. C'est pour cela que nous avons dit que Genèse chapitre 1 verset 2, il y a deux types d'effondrements là-bas. Il y a le fondement du premier monde que Dieu avait créé et il y a le fondement aussi, il y a la chute de l'homme. Est-ce qu'on me suit? C'est bon? Alléluia. Mais on va voir que la puissance que Dieu relâche au verset 3, c'est pour résoudre les deux effondrements. Alléluia. Amen. On va aller rapidement au verset 28 parce que je vais lier ça à ce qu'on vient de dire. Genèse 1, verset 28. Amen. On va lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Amen. Le domaine des ténèbres qu'on a identifié dans Genèse 1, verset 2, là, c'est le même qu'on trouve dans le dernier bout du verset 28. Amen. Quand on dit là-bas que de dominer c'est qui? Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bêtes qui rampent. Ça, ce n'est pas les poissons qu'on mange. On a déjà dit ça ici. C'est le même qu'on identifie là-bas. Mais dans Genèse 1, verset 28, on nous donne plus de détails sur comment ils sont organisés. On nous montre là-bas que le domaine des ténèbres, c'est-à-dire Satan, ainsi que les principautés, les pouvoirs et les démons qui sont avec lui, sont organisés en combien de mondes? En 3 mondes ou en 3 sphères. Amen. Donc, la mer, les airs et la terre. Alléluia. Parce qu'on dit dominer quoi? Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bêtes qui rampent sur la terre. Est-ce qu'on me suit? C'est le même qu'on voit là. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il a mentionné à l'homme ces domaines-là parce que Dieu savait que déjà, ce sont eux qui étaient à l'origine du premier fondement. Donc, il leur a mentionné ça déjà. Dieu leur a imposé les mains pour leur transférer quelque chose pour qu'ils fassent ce travail-là. Est-ce que c'est bon? Et on nous dit que très souvent, ils viennent à nous comme des serpents. Comme dans Genèse chapitre 3. On dit les serpents étaient rusés. Ils viennent à nous comme des oiseaux. Ils viennent à nous comme des bêtes qui rampent sur la terre. Mais béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur quoi?
toute la puissance de l'ennemi. Dans cette passage, on dit, et aucun mal ne pourra vous arriver. Amen. Donc, on peut être dans ces lots en train de marcher, mais aucun mal ne peut nous arriver. Alléluia. On va les lire. On va continuer dans Luc chapitre 10, verset 19. On va les lire ensemble. Suivez-moi bien. On est en train de montrer que tout vient par la parole. Et après, on va aller voir le volet de l'esprit, la manifestation des dons et tout ça. Adam était dans cet environnement-là. C'est une image de l'environnement dans lequel nous sommes. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19. 1, 2, 3, on y va. Amen. Et aucun mal ne pourra vous atteindre. Donc, les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, ce sont eux qui constituent le domaine des ténèbres. Mais Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir. Dans le grec, le mot pouvoir, c'est autorité, c'est puissance. Alléluia. Et cette puissance-là, comme je suis en train de dire, elle vient à nous en deux dimensions. D'abord, par la parole que Dieu a relâchée, que nous voyons dans Genèse 1, verset 3, par cette puissance qu'il a relâchée. Et ensuite, par l'esprit, comme on va le voir dans Genèse 2, chapitre 10, à partir du verset 10. On va relire le verset 1, chapitre 1, verset 1, verset 3. Je vais utiliser le verset 3 pour montrer comment est-ce que ça vient à nous par la parole d'abord, pour opérer en nous l'œuvre de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Genèse 1, le verset 3. Verset 1, verset 3. On lit toujours ensemble. Hein? Alléluia. Les enfants, prenez vos Bibles, on lit ensemble. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 1, verset 3. On y va ensemble? Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit. Donc, Dieu commence son œuvre de reconstruction. Il a un objectif. Il veut reconstruire. Amen. Et alors qu'il aborde son œuvre de reconstruction, il aperçoit des ténèbres. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu relâche la lumière face aux ténèbres. Et les ténèbres qui relâchent, la lumière qui relâche contre les ténèbres, là, dans le verset 3, donc ça vient contre les ténèbres du verset 2, sont les ténèbres qu'on a identifiées au verset 2 et puis au verset 28. Donc la parole qui est libérée vient non seulement contre ceux qui sont à l'origine de l'effondrement du premier monde, mais contre ceux qui sont aussi à l'origine de la chute de l'homme. Alléluia. Et c'est à cause de cela qu'on va voir que dans le déroulement de ce que Dieu fait, on arrive au verset 28, on dit que ce que Dieu a fait était très bon. Amen. C'est parce que cette lumière a été relâchée. Face aux lumières, face aux ténèbres, c'est la lumière que le Seigneur relâche. Alléluia. On va lire, hein, et puis après, on va commenter. À un moment donné, on va arrêter de lire, on va commenter. On va aller lire maintenant dans Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Pour voir comment Dieu a donné cette autorité à l'homme, d'abord par la lumière, d'abord par la puissance. Genèse 1, verset 26 au verset 28. Amen. Donc, on va voir les étapes que Dieu a réalisées. Il a créé l'homme d'abord. Alléluia. Il a créé l'homme. Et quand il finit de créer l'homme, au verset 28, il donne la domination à l'homme sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bêtes qui rampent sur la terre. Alléluia. Donc, il donne la domination. Et comment Dieu a donné cette domination, comment il a donné l'autorité, c'est d'abord au moyen de la parole.
Alléluia. Donc, au moyen de la parole qu'il a libérée. Pour nous, en fait, c'est cette parole-là qu'il a libérée pour notre reconstruction. Alléluia. Donc, au verset 3. Amen. Donc, il donne l'autorité à l'homme, il donne la domination à l'homme. La Bible dit que Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Donc, il commence d'abord par la parole. Alléluia. Et ensuite, on verra qu'on va parvenir au pic de ces bénédictions qui sont mentionnées ici, là, lorsque Dieu va nous amener dans une autre dimension qui est l'effusion de l'esprit. Alléluia. Lorsque l'eau qu'on est en train de pouvoir commencer à couler à flot. Amen. Pour qu'on devienne un jardin arrosé. Alléluia. Donc, retenons que dans le processus de la rédemption, la puissance avec laquelle Dieu commence en nous le travail de la reconstruction vient à nous au travers de la parole en premier. Alléluia. Et cette puissance-là, nous la recevons lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance. Amen. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comme l'enseignait notre frère hier. Au moment où Dieu libère la parole, au moment de la nouvelle naissance, l'Esprit est là. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit est là. Alléluia. L'Esprit est présent. L'Esprit est présent dans la nouvelle naissance parce que c'est l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La nouvelle naissance, c'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, selon Jean chapitre 1, verset 12. La nouvelle naissance, c'est recevoir la vie éternelle. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 11. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est recevoir le pardon des péchés. Selon Acte 26, verset 18. Amen. Mais à ce niveau-là, la soif n'est pas encore étanchée. Amen. Parce que quand le Seigneur dit que celui qui a soif qui vient, il n'est pas en train de parler en fait au monde. Il n'est pas en train de parler aux païens. Il est en train de parler à ceux qui sont déjà passés par l'œuvre de la nouvelle naissance. Amen. Donc la soif n'est pas encore étanchée. Quand on passe par l'expérience de la nouvelle naissance, c'est comme si on était en train de boire un verre d'eau. Amen. Mais Jésus est là pour étancher notre soif totalement. Alléluia. On va aller lire deux passages similaires à Genèse chapitre 1, verset 3, pour venir montrer, établir que c'est au travers de la parole que Dieu commence le travail de la reconstruction en nous. C'est au travers de la parole que Dieu commence à nous donner la puissance. Alléluia. Avant que l'effusion n'arrive, avant que les dons, avant que la manifestation n'arrive. Amen. La parole est au début et la parole à la fin. Amen. On va d'abord lire Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Donc, on va voir cela et puis immédiatement, après, on va aller dans Genèse chapitre 2 pour voir après l'expérience de la nouvelle naissance, comment le Seigneur nous élève dans une seconde expérience avec l'effusion du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, les dons des ministères, la vie de consécration. Et toutes ces choses-là, nous verrons que c'est pour faire de nous un jardin arrosé. Alléluia. Bien arrosé. C'est pour nous permettre en fait de vivre dans les arts de notre héritage. Donc, Jean chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 5. Amen. Verset 1, verset 5. Donc, on trouve des passages similaires à Genèse chapitre 1, verset 3. Donc, pour aller montrer ce qui s'est passé là-bas, alléluia, pour nous, en fait, dans l'âge de l'Église. Amen. On peut y aller. Toutes choses ont été faites par, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Tout ce qui a une mesure de vie, c'est par la parole. Amen. Et dans cet âge-là, la nouvelle création, c'est par la parole, mais d'une façon particulière. C'est pour cela que quand Pierre parle, il dit que puisque vous avez été régénérés, non pas par une parole corruptible, mais par une parole comment? Incorruptible. Et il dit quoi après? Par la parole vivante et permanente. Amen. Donc, dans cet âge, la nouvelle création, c'est au moyen de la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Il n'y a pas de vie en dehors de la parole. C'est ça, il dit qu'en elle est la vie. Et la vie,
c'est la lumière des hommes. Alléluia. Et le passage qui nous intéresse, il dit la lumière, lui, quoi? Dans les ténèbres. Amen. Donc, la parole en qui il y a la vie, à lui dans les ténèbres. Et quand on va au verset 12, il nous apprend que cette parole-là, c'est elle qui nous a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Donc, elle, lui, veut nous donner le pouvoir pour recevoir Christ. Alléluia. Donc, elle vient d'abord par la parole. Elle est libre. La parole est libérée d'abord pour ça. Parce que l'homme a chuté, il faut un travail de reconstruction. Donc, elle vient pour nous reconstruire. Elle est libérée pour la reconstruction de l'homme. Elle est libérée pour détruire les effets de la chute. Alléluia. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie. La vie, c'est ce qui éclaire l'humanité. Alléluia. Amen. Et le deuxième passage, on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, on va lire du verset 3 au verset 6. 2 Corinthiens 5, verset 3 au verset 6. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de montrer que Dieu veut nous donner la domination sur tous les défis. Mais Dieu commence son œuvre de construction par la parole. Alléluia. Et ensuite, par l'esprit. Amen. Et on le voit dans l'environnement d'Adam. Lorsqu'on se réfère à Genèse chapitre 1 et 2, on voit qu'il a commencé par la parole. Il a créé l'homme. Mais après, il a donné cette eau-là à l'homme dans cet environnement pour la communion avec l'homme. C'était pour élever l'homme à une carrure où il allait être complètement jugé. Les bêtes de la mer, les oiseaux du ciel et les poissons. Alléluia. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bêtes qui rampent sur la terre. Amen. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 3 au verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va ensemble? 1, 2, 3. Non, excusez-moi, ce n'est pas 2 Corinthiens, chapitre 5. Alléluia. Je pense que c'est 2 Corinthiens, chapitre 4. Si notre évangile est voilé, c'est chapitre 4, c'est ça? Hein? Chapitre 4, excusez-moi. J'ai noté 2 Corinthiens, chapitre... C'est 3? Oui. 4 à partir du verset 3. J'ai noté 5 ici. Je vais corriger en même temps. On y va. 1, 2, 3. Je vais poser une question. Quand on lit le verset 6, est-ce que la lumière a déjà brillé ou bien est-ce qu'elle va briller? Elle a quoi? Quand Dieu qui a dit la lumière brillera du ciel a fait quoi? A fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, elle a déjà brillé, bien, elle n'a pas encore brillé. Elle a déjà brillé. C'est pour cela que quand on va au verset 7, l'apôtre Paul dit que nous portons ces trésors dans un vase d'éther. Amen. Donc, la lumière a déjà brillé. Alléluia. Il a déjà relâché la lumière pour commencer en nous le travail de la reconstruction. Est-ce que c'est bon? Sarah, ça va? Et Anna, ça va? Dieu a déjà relâché la lumière pour dire nous portons ces trésors en nous. Alléluia. Je réponds le verset 6. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui brille sur le visage de Christ. Ça, c'est la référence à Genèse 1, verset 3. Pourquoi Dieu a fait briller la lumière? Pourquoi Dieu dit que la lumière soit? C'est parce qu'il y a beaucoup d'aveuglement. Il y a beaucoup de ténèbres sur la terre. On a vu dans Isaïe chapitre 25, la Bible dit qu'il y a une couverture qui voile les nations. Alléluia. Et au verset 4, il nous est dit là-bas que c'est parce que le Dieu de ce monde, qui est Satan,
Alléluia. Il profite de l'incrédulité des gens, c'est-à-dire du manque de foi, du manque de la confiance en Dieu. Il profite de cela, en fait, pour comme émousser leur discernement mental. Amen. Il profite de cela pour assombrir l'intelligence des gens. Parce que la foi, c'est une intelligence spirituelle qui est éclairée. Si notre intelligence n'est pas illuminée par la parole du Seigneur, elle assombrit. Amen. Et on dit qu'il fait ça pour ne pas que les gens voient quoi, briller quoi, la gloire de l'évangile. Donc, face aux agissements des ténèbres, qu'est-ce que Dieu fait? Il relâche la lumière. Alléluia. Il relâche la lumière. C'est comme ça. Quand le Seigneur veut travailler dans la vie d'une famille, dans la vie d'un individu, la première chose qu'il donne, c'est la lumière. Alléluia. Quand il commence l'œuvre de la rédemption, il libère la lumière. Parce que la lumière vient contre le poids de la chute. La lumière vient pour nous libérer. Amen. Et au verset 5, Paul nous enseigne que cette lumière, en fait, c'est une personne. Il nous enseigne que cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que là-bas, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Qui nous prêchons? C'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus que nous relâchons. Alléluia. Dans la version King James, je vais lire le verset 5 et le verset 6. On dit, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ, Jésus le Seigneur. Et nous-mêmes, vos serviteurs, et nous-mêmes sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Verset 4. Car Dieu qui commanda que la lumière brille des ténèbres a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Donc, ce qui signifie que Jésus, c'est lui la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Donc, quand la parole est prêchée, nous recevons la lumière de la connaissance de Dieu. Quand Christ est prêché, dans toute la vérité, on reçoit, alléluia, la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Donc, on reçoit les œuvres de cette puissance-là. C'est pour cela que le témoin de Jésus-Christ doit être puissamment établi au milieu de son peuple. Amen. Et Paul dit que nous connaissons parce que nous savons que cette puissance et cette gloire-là est dans un corps ordinaire. Il dit afin qu'on comprenne que ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Amen. Donc, la première chose que Dieu fait pour nous donner la carrure, c'est qu'à cause de la chute, il envoie la lumière, il envoie la parole pour nous reconstruire. Alléluia. On va avancer. Et nous voyons que dans le chapitre 1, à partir de la lumière, on voit tout ce que Dieu a fait pour reconstruire la terre. Même si on parle du ciel, dans le chapitre 1 de Genèse, ce ciel-là n'a rien à voir avec le ciel qu'on voit dans Genèse chapitre 1. Ça n'a rien à voir avec ça. Le ciel qu'on voit, je pense au verset 4, je pense que c'est le deuxième jour. Le ciel qu'on voit là, c'est dans le processus de la reconstruction de la terre que ce ciel est mentionné. Amen. Il n'a rien à voir avec le ciel qu'on voit au verset 1. Alléluia. Donc Dieu libère la lumière. C'est la première chose qu'il fait. Maintenant, quand on va au chapitre 2, on va voir que les 3 premiers versets du chapitre 2 nous sont donnés de façon prophétique pour nous révéler qu'il y a un délai dans lequel Dieu va faire ce travail. Il y a un délai, il y a un intervalle dans lequel Dieu va venir établir son règne souverain sur la terre. Il y a un délai dans lequel il va élever l'Église à la gloire. Alléluia. Et l'œuvre de la moisson dans laquelle on est entré aujourd'hui, ça va nous montrer que nous sommes à la fin de ce délai-là. Parce que la Bible dit que la moisson, c'est quoi? C'est la fin de l'âge. Amen. On va aller dans Genèse chapitre 2. On lit beaucoup, mais c'est vraiment important. Genèse chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 3. Donc, on a vu que Dieu commence l'œuvre de la reconstruction par la parole. On veut aller dans Genèse 2, verset 10. Mais avant ça, il faut qu'on montre qu'il y a un délai. Et après, on va aller au verset 10 là-bas pour commencer à voir qu'il y a une deuxième expérience dans laquelle Dieu nous élève
après l'œuvre de la nouvelle naissance. Amen. Donc, Genèse chapitre 2, le verset 1 au verset 3. On y va ensemble? Amen. Donc, le verset 1 dit quoi? Ainsi fut achevé quoi? Les cieux et la terre et toute leur armée. C'est prophétique. Il a achevé, il a terminé le travail. On a vu qu'il a commencé le travail de la reconstruction. C'est en train de nous dire qu'il y aura un achèvement. Ça ne va pas rester comme ça. L'homme qui a chuté et dont Dieu a commencé à envoyer la lumière en lui, on nous dit au chapitre 2, dans le premier verset, qu'ainsi, Amen. Donc le travail que Dieu est en train de faire, il va l'achever. Ça va être une grande armée d'étoiles et à leur tête, le soleil levant qui nous visite. Amen. Il a achevé les cieux, la terre et toute leur armée. Et dans le verset 2 maintenant, on va nous donner le délai dans lequel Dieu a réalisé cette œuvre qu'on nous donne au verset 1. Alléluia. Dans le verset 2, on nous dit que c'est en 7 jours que Dieu a réalisé cette œuvre du verset 1. Donc achever le ciel, la terre et toutes les armées. Amen. On dit au 7e jour, Dieu a fait quoi? Il s'est reposé. Amen. Donc en 7 jours, il a achevé son travail. Et au 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est que ce qu'on vient de lire ici, là, ce n'est pas donné juste pour rencontrer l'histoire de l'humanité. On pense ça pour chanter, Genèse dit que c'était... Non, c'est donné pour que nous puissions comprendre l'œuvre actuelle de Dieu. C'est donné pour que nous ayons la compréhension de ce qu'il est en train de faire. Amen. C'est prophétique. Dans Jean chapitre 5, le verset 17, Jésus dit quoi? Mon Père travaille et moi aussi je travaille. Amen. Dieu repos et il fait quoi? Il travaille. Amen. Donc, bien que Dieu se repose, selon ce qu'on a lu dans Genèse 2, verset 2, le Seigneur dit qu'il travaille. Alléluia. Il travaille. Amen. Donc, on comprend selon ces versets-là que depuis la chute, Dieu est en train de faire un travail. Alléluia. Parce qu'il se repose, mais il travaille. Genèse 1, c'est donné comme un modèle de l'œuvre que Dieu est en train de faire en ce moment. Dieu a donné ça en modèle pour qu'on puisse comprendre. Parce que Dieu, il annonce toujours ce qu'il va faire. La Bible dit que toutes ses œuvres sont connues de lui depuis le commencement. Est-ce que vous me suivez, ça va? Est-ce que me suit, ça va? Donc, il donne ça et il dit que mon Père travaille, que je travaille toujours. Donc, c'est donné pour qu'on comprenne l'œuvre qu'il est en train de faire. Alléluia. Pour montrer que dans cet âge-là, Dieu est en train d'élever un nombre de personnes qui vont être aussi à son image et à sa ressemblance. Alléluia. C'est pour dire que, de même qu'il a été dit au commencement, que Dieu a achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées, et il s'est reposé. Les passages qu'on a lus dans Genèse 2, verset 1 au verset 3, vont être dits aussi pour l'œuvre que Dieu est en train de faire actuellement. Alléluia. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre et toutes leurs armées seront achevées au 7e jour prophétique de la création. Amen. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre et toutes leurs armées seront achevées au 7e jour prophétique de la création. Amen. On va aller à Apocalypse 21, verset 1, avant que je continue. Apocalypse 21, verset 1. Alléluia. Donc, ce n'est pas donné comme ça. Même quand dans Genèse chapitre 1, on dit Dieu sépara les eaux. Amen. Et il sépara, il a eu une terre qui est sec. Cette terre sec-là, c'est un peuple qu'il a libéré des eaux impures. Tout ce qui est donné dans Genèse, c'est prophétique. C'est pour nous faire comprendre quelque chose. Il a achevé les cieux et la terre. Dieu va achever son œuvre. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, à la fin, il dit, c'est fait. Il va achever son œuvre. Amen.
Apocalypse 21, verset 1. Ensemble, on lit. Les enfants, on lit. 1, 2, 3. Amen. Puis j'ai vu quoi? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans Genèse 2, verset 1, on dit que Dieu a achevé les cieux, la terre et leur armée. Le Seigneur nous dit ici que c'est une réalité qu'on va voir maintenant, à la fin. Il dit, puis j'ai vu quoi? Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Un nouveau ciel, ça, et une nouvelle terre. Et quoi? La mer n'était plus. Alléluia. Donc, si on pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant, Dieu est en train de développer le nombre de personnes qui vont habiter sur la terre. Et au milieu de ceux-là, il va élever un corps qui va faire face à l'adversité qu'on a vue dans Genèse chapitre 1, verset 28. Ces corps-là, ce sont ceux-là qu'on appelle les nouveaux cieux. Amen. Ces corps-là, c'est l'Église. Les nouveaux cieux, on a plusieurs fois parlé ici, c'est l'Église qui est parvenue à sa perfection. La nouvelle terre, ce sont les nations qui vont être ramenées à la véritable adoration de Dieu dans l'âge à venir. Amen. Les nouveaux cieux doivent être créés avant quoi? La nouvelle terre. Parce que l'instrument qui crée la terre, c'est le ciel. Alléluia. Et les nouveaux cieux et la nouvelle terre vont venir remplacer le ciel d'à présent et la terre d'à présent. Amen. Donc, Dieu a une œuvre, les frères. Il faut qu'on s'inscrive dans cette œuvre-là. L'apôtre Pierre dit qu'il y a des moqueurs qui disent que c'est toujours pareil. Dieu a une œuvre. Quand il annonçait le Seigneur Jésus-Christ, les gens ne savaient pas quand il allait venir. Daniel s'est levé. Et Daniel a dit que l'ange a dit à Daniel qu'il y a 400, il y a 7, combien de semaines? 70 semaines que tu es fixé sur ton peuple. Alléluia. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils sauront quand c'est fixé. Le Seigneur dit que voici les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la mer n'y sera plus. Donc les incorrigibles, tout cela, ils seront éliminés. Alléluia. Est-ce que ça va? Nous avons regardé le volet prophétique de ces 3 versets-là. C'était juste pour ouvrir une porte. Pour dire non que le Seigneur a un temps. Le Seigneur a un intervalle, il y a un délai durant lequel il va faire son travail. Alléluia. Maintenant, les versets qui viennent à partir du verset 3 de Genèse 2, ça va nous donner les détails de comment Dieu nous façonne en fait pour que nous puissions rentrer pleinement. Je dis maintenant pleinement parce qu'on a vu qu'il a commencé son travail de reconstruction dans Genèse 1, verset 3, pour qu'on puisse rentrer pleinement dans les bénédictions qui sont données au verset 28 de Genèse chapitre 1. Alléluia. Je reprends. À partir du verset 3 de Genèse, parce qu'on a lu les 3 premiers versets de Genèse 2, tous les versets qui viennent, ça va nous donner les détails de comment Dieu va nous façonner, qu'on puisse rentrer dans les bénédictions qui sont données dans Genèse 1, verset 28. Alléluia. Mais il y a beaucoup de versets, on ne va pas tous les lire. Pour ce qui nous intéresse là, parce qu'on veut parler de l'effusion de l'esprit, on veut parler de la deuxième expérience dans laquelle le Seigneur nous amène, après nous avoir donc récréé par la parole. On va aller lire Genèse chapitre 2 à partir du verset 10 au verset 15. Amen. Est-ce que vous me suivez même? C'est trop dur, c'est ça? Est-ce que vous suivez, c'est bon? Alléluia. Voyez l'image, hein? Dieu a donné un environnement à Adam. Dans cet environnement, il est en train de nous montrer comment il va nous façonner. Par la parole, par l'esprit. Il y a 2 choses avec lesquelles Dieu travaille. Sa parole et son esprit. Amen. Donc voyons ça, voyons l'image. Si on voit l'image, tout ce que je suis en train de dire là, ça va être compréhensible. Amen. Donc, Genèse chapitre 2. Donc, tout ce qui vient à partir du verset 3, ça nous montre comment Dieu va façonner. Vous pouvez lire ça après. Comment il façonne l'homme. Mais c'est pour entrer dans les bénédictions. C'est pour entrer dans la perfection. Parce que les bénédictions là, ça nous parle de comment Dieu nous amène à la perfection. Il parle de la multiplication, de la puissance. Mais il dit c'est pour aller dominer. Ces bêtes-là, ce sont elles aussi qu'on voit à la fin. Elles sont là, ces bêtes, depuis la création. Elles sont là pour éclipser le projet de Dieu. Elles sont là pour déconnecter l'homme de la vision du royaume. Mais Dieu dit qu'il va les juger.
Elles sont là pour causer des maladies, pour toucher les finances des familles. Ces bêtes-là s'attaquent au peuple de Dieu. Mais Dieu dit qu'il va les juger. Et le travail qu'il fait en nous, la réconciliation, c'est pour nous donner la carrure. L'esprit qu'il nous donne, c'est pour nous donner la carrure. Pour juger cela, les ténèbres ne rayonnent pas toujours sur la terre. Il y a un peuple qui va s'élever pour juger ces bêtes-là. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 10 au verset 15. On lit fort, les amis. On va voir beaucoup de choses ici. Genèse chapitre 2. On va bientôt finir. Amen. Genèse chapitre 2, verset 10 au verset 15. 1, 2, 3, on y va. On peut s'arrêter ici. Quand on lit les Écritures, vraiment, le Seigneur est trop puissant. Et on pense que tout ce que Moïse a dit là, c'est comme ça. Le frère Ob nous faisait remarquer ça. Il dit le nom du premier fleuve, ça entoure. Le deuxième fleuve, ça entoure. Le troisième papier d'entour, il dit ça coule seulement. Alléluia. Et les quatre, il ne dit rien. Ce n'est pas donné comme ça. Alléluia. Dieu, il est vraiment fort. Qui nous donne l'esprit de sagesse et de révélation alors qu'on lit les Écritures. Amen. Il y a tellement de révélations dedans. Donc, ce qu'on a dit, c'est que ce fleuve a quatre directions qui est mentionné au verset 10. On a dit que c'est une réalité qui vient nous révéler la manière dont Dieu traite avec l'homme pour conduire l'homme à la perfection. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand il a dit Dieu les bénit, tout ce qui concerne cette bénédiction, tout ce qui concerne la source de cette bénédiction, se trouve dans le fleuve à quatre bras. Alléluia, qui est révélé au verset 2. Donc, ce fleuve à quatre bras, c'est la réalité qui met en évidence comment Dieu nous conduit à la perfection. Adam et Ève étaient dans les jardins, mais spirituellement, Adam et Ève étaient dans les jardins, étaient eux-mêmes les jardins. Écoutez bien. Adam et Ève étaient dans les jardins, mais spirituellement, Adam et Ève étaient quoi? Étaient les jardins. Parce que le fleuve, c'est pour arroser. Ça arrose quoi? Le jardin. Amen. Mon frère Jean-Philippe, si tu peux lire seulement Ésaïe 58, le verset 11. Adam et Ève étaient dans les jardins, mais spirituellement, Adam et Ève étaient les jardins. Tu es un jardin, je suis un jardin. Et les ressources que Dieu donne là, c'est pour que les jardins soient bien arrosés. Alléluia. C'est pour que les jardins soient bien arrosés. Amen. Et on va voir tout à l'heure qu'Ésaïe dit que partout l'eau va, elle donne la vie. C'est pour que les jardins aient la vie. C'est pour qu'il y ait une multiplication de vie dans les jardins. Alléluia. Frère Jean-Philippe, Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne pas. Amen. Amen. On dit, tu seras comme un jardin quoi? Arrosé. Souvent on dit bien arrosé, parce que pas que ce soit arrosé seulement. Bien arrosé. Bien arrosé. Tu seras un jardin. Donc, tu es un jardin. Tu es un jardin. Donc, quand on a parlé de fusion du Saint-Esprit des dons là, tu es un jardin. Tu es un jardin. Je suis un jardin. Tape ta voix, il faut dire je suis un jardin. Alléluia. Donc, les ressources que Dieu donne, l'eau qu'il donne là, ça soit bien arrosé. C'est pour cela qu'on ne doit pas refuser ces ressources-là. Amen. On ne doit pas les refuser. C'est pour que le jardin soit bien arrosé. Mais avant que je sois les jardins, que tu sois les jardins, c'est d'abord qui? Le Seigneur Jésus.
Parce que c'est lui le lieu de tous les délices. Donc, ce que Jésus est, il veut que tu sois aussi. Alléluia. Ce que Jésus est, il veut que tu sois aussi. Et ça devient possible quand tu t'appropries de sa parole. Ça devient possible quand tu marches par l'esprit. Ça devient possible lorsque tu reçois l'effusion, lorsque tu manifestes les dons qu'il t'a donnés. Alléluia. On va aller lire Jean chapitre 7, verset 37 pour voir comment il arrose les jardins. Amen. Parce que la réalité de Genèse chapitre 2, verset 10, comme on l'a vu déjà, c'est Jean chapitre 7, verset 37. Comment Dieu arrose ses jardins. Aucune partie de toi ne sera séchée. L'eau va couler partout en toi. Alléluia. Que nous soyons des jardins bien arrosés. Que la sécheresse soit brisée au nom de Jésus. Que nous soyons, je vais attendre, que nous soyons des jardins bien arrosés. Que les fruits portent en nous. Parce qu'à mesure que les fruits portent en toi, tu seras moissonné. Et tu seras capable aussi d'aller moissonner les autres. Amen. La puissance que Dieu met en toi, à mesure que ça va porter du fruit, tu seras capable d'aller moissonner les autres. Alléluia. Et c'est quand les jardins bien arrosés, quand c'est bien arrosé. Amen. Jean 7, le verset 37. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Les enfants, vous y êtes? Alléluia. On va lire 1, 2, 3. Amen. Donc, il a été glorifié 10 jours. 50 jours après la Pâque, l'Esprit nous a été donné. Donc, c'est l'Esprit de Christ ressuscité glorifié. Alléluia. Et l'invitation du Seigneur, on a déjà dit, c'est simple. Il dit que celui qui a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Amen. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Et le Seigneur nous montre qu'à mesure que tu es en train de boire, à mesure que tu bois et tu continues à boire, cette eau que tu bois là va en profondeur de toi, comme une fontaine. Vous connaissez l'image d'une fontaine, non? La fontaine, là, il y a comme une pompe électrique. On va voir tout à l'heure qu'il y a une force qui fait que cette eau jaillisse. Et c'est quand on est à la présence du Seigneur, les genoux fléchis. C'est comme une pompe électrique qui jaillit. Mais quand l'eau jaillit, en fait, ça descend et cette même eau est filtrée à nouveau. Alléluia. Donc, à mesure que tu bois, cette eau-là, elle va aller en profondeur de toi, comme une fontaine. Alléluia. Donc, elle va aller dans les parties internes du jardin que tu es. Ça va être ainsi. Elle va couler. Elle va continuer à couler jusqu'à ce qu'elle devienne une source d'eau, quoi, jaillissante. Quand on dit une source d'eau jaillissante, ça veut dire qu'elle va se diviser en plusieurs. Quand on dit jaillit, là, c'est pour que ça se divise en. Parce que si ça coule dans une seule direction, ça ne peut pas bien arroser les jardins. C'est pour cela que Genèse 2, verset 10, qui dit que un fleuve sortait. Et de là, il s'est divisé, c'est-à-dire il jaillissait. Pour se répartir dans les jardins. Amen. Donc, ça vient comme un fleuve dans une direction, mais à mesure que ça coule en toi, ça va devenir une source d'eau jaillissante, donc ça va aller dans plusieurs directions. Et une question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu veut que ça aille dans plusieurs directions? C'est pour que les jardins soient bien arrosés. Alléluia. C'est pour que les jardins soient bien arrosés. Amen. Enfin, tu vas relire Genèse 2, verset 10. On dit diviser, c'est pour que ça jaillisse. Ça part dans toutes les directions, pour que toutes les caractères, les caractéristiques que nous voyons dans ces 4 fleuves-là soient en toi, pour que les parties soient bien arrosées. Alléluia. Amen. Genèse 2, verset 10. Sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras.
Amen. Amen. Et de là, il se divisait en 4 parts, c'est-à-dire qu'il jaillissait. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel 49, verset 9 dit que tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Donc, ça coule pour donner la vie. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Une source d'eau. Donc, ça coule, ça jaillit pour aller dans toutes les directions. C'est ça qu'on a vu dans Isaïe 58, verset 11. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Donc, pendant que plusieurs seront asséchés, pendant que plusieurs auront fait de la parole, ton âme sera rassasiée. Parce qu'il y a une eau qui coule en toi. Il redonnera la vigueur à tes membres. Il va te garder du processus du vieillissement qu'on appelle la servitude de la corruption. C'est qui chaque jour attire les hommes vers la tombe. Ils se battent. On fait le sport, ils se battent. La musique, même qui se bat plus fort, il vieillit. Amen. On dit, il va redonner la vigueur à tes membres. Quand tu auras 70 ans, tu seras comme un homme de 25 ans. Parce que l'eau coule en toi. Alléluia. Tu seras comme un jardin arrosé. C'est-à-dire qu'aucune partie de toi ne sera asséchée. Comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent point. Ça veut dire que tu ne seras pas dans un âge en particulier. Ta jeunesse sera comme la jeunesse de l'aigle. C'est-à-dire qu'elle est toujours rajeunie. Amen. Tu vas revenir dans ta jeunesse d'avant. Est-ce que Dieu ne l'a pas fait pour Moïse? Enfin, Jean-Philippe, tu peux trouver le passage là. C'est ça, un jardin bien arrosé. Dieu l'a fait pour Moïse. Il avait 120 ans. Mais il était comme mon fils Marc Élisée. Alléluia. C'est la parole, l'eau qui peut faire ces choses. Lorsqu'on a un jardin bien arrosé. Alléluia. Amen. Tu peux trouver le passage, c'est dans Deutéronome. Deutéronome 34. Mm-hmm. Je prends à partir du verset 10. Verset 7, hein, c'est ça. Verset 7. Mm-hmm. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Alléluia. Amen. Il avait quel âge? 120. 120 ans. Et il était jeune. Alléluia. C'est une image de ce que l'eau là vient faire. Amen. Donc, ce fleuve-là sort du Seigneur Jésus-Christ, la source qui nous abreuve. Et elle va couler en toi. Et à un moment donné, elle va commencer à jaillir en 4 directions. C'est pour cela que dans Jean 4, verset 14, le Seigneur dit que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Il dit dans Jean 4, verset 13, Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et on a déjà utilisé ce passage-là. En général, ce passage-là, il est utilisé pour parler de la nouvelle naissance. Mais si on les regarde avec l'œil de l'esprit, on verra qu'il y a différentes dimensions de l'esprit dans ce passage-là, qui représentent différentes dimensions qui se réalisent en nous alors que nous nous tenons dans sa présence. Regardez bien. On a vu que lorsque l'eau vient, ça vient d'abord au moyen de la parole. Alléluia. Comme dans le contexte de la femme samaritaine. Elle a dit au Seigneur, donne-moi de l'eau à boire. Le Seigneur lui a donné l'eau à boire. Il lui a donné l'eau à boire. Comment il lui a donné à boire? C'est au moyen de la parole de connaissance. Alléluia. Quand il a dit, va et appelle ton mari. Alléluia. Et au moyen de la parole de connaissance, il va lui montrer les réalités dans lesquelles elle vivait. Parce que la parole de connaissance, ça va nous parler des choses passées et des choses présentes, comme notre frère Satou nous enseigne. Ça va nous montrer des réalités dans lesquelles certaines personnes vivent. Amen. Et c'est pour aider, c'est pour réjouir l'Église. Il dit, va et appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il va lui dire sa situation. Il va dire, tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5 hommes. Et celui avec qui n'est pas ton mari. Donc, il doit donner de l'eau à boire. Il a révélé sa vie.
De sorte que la femme dit que, Seigneur, je vois que tu es prophète. Parce que la parole de connaissance, la parole de sagesse et la parole du discernement de l'esprit, ça vient par révélation. Alléluia. Maintenant, cette eau-là, quand elle vient à nous par la parole, on dit, elle devient à nous d'abord une source d'eau. Ça, c'est le premier niveau. Source d'eau, dans le grec, source, c'est puits. Elle vient à nous, elle devient puits. Mais le puits, ça ne jaillit pas. Alléluia. Le puits, ça ne jaillit pas. Le puits, c'est pour notre bénédiction personnelle. Le puits, ça nous montre en fait l'œuvre de la nouvelle naissance. Alléluia. Elle devient une source d'eau. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Après, il dit une source d'eau qui jaillira. C'est un deuxième niveau qui jaillira. Et après, il y a des niveaux qui sont montrés. Il dit jusque. Donc, elle arrose, elle arrose, elle arrose. Il dit jusque dans la vie éternelle. Donc, qui est la vie dans sa plus grande expression, qu'on appelle la vie divine. Amen. Donc, il y a 3 niveaux qu'on peut voir ici. Alléluia. Donc, au moment où l'eau jaillit, elle va aller dans plusieurs directions. Elle va devenir plusieurs fleuves. Donc, on va parler de la vie ascendante de Christ. Alléluia. Et au moment où elle jaillit, c'est de ça que le Seigneur parle dans Jean chapitre 7, verset 37, quand il dit des fleuves d'eau couleront. Et lorsque l'eau dont nous abreuvons commence à couler, c'est en ce moment où on dit que nous sommes un jardin complètement arrosé. Comme on a vu dans Ésaïe chapitre 58, verset 11. Et nous avons dit qu'il y a une force qui fait que cette eau jaillit. La fontaine, là, c'est une pompe électrique. Et c'est ainsi que ça est dans ta vie lorsque on persévère et qu'on se tient dans la présence du Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que la puissance qui est libérée pour que l'eau jaillit là, c'est dans la présence du Seigneur. Ce revêtement, c'est dans la présence du Seigneur. À travers des temps de jeûne, d'adoration, à travers des temps de prière. Pour que l'eau jaillisse. Et quand ça commence à jaillir, c'est à ce point-là que le Seigneur maintenant dit jusque dans la vie éternelle. Pour dire que le jardin bien arrosé, c'est un préalable à la vie éternelle. C'est un état dans ce temps-là pour la vie éternelle. Amen. Donc, l'eau doit jaillir. L'eau doit jaillir. Parce qu'à mesure que ça va jaillir, tu seras un jardin bien arrosé. À mesure que ça va jaillir, ça va te communiquer tout ce qui appartient à Christ, tout ce qui identifie Christ. Ça va devenir ta possession. Donc, l'eau arrose pour nous communiquer tout ce qui identifie Christ. Ça devient notre possession. En termes de caractère, en termes de beauté morale, mais en termes de ses attributs aussi mentionnés dans Ésaïe 11, à partir du verset 2. Donc, l'eau doit couler. Donc, le Seigneur veut que cette eau-là jaillisse en nous, que cette eau-là coule partout. Le Seigneur veut que nous ne soyons pas un jardin asséché. On a vu avec le frère que nous enseigne ici qu'il y avait différents types de terre. Il y avait la terre, comment on appelle ça, aride, c'est ça, non? Il y avait quoi? Semi-aride. Amen. Il y avait quoi après? Bien arrosé. Amen. Il y avait comme 4 types de terre. Mais au commencement, qu'il communique la parole, là, c'est pour faire un travail en nous. Parce qu'il prend l'homme dans la matière où il a chuté, il communique la parole, c'est pour faire un travail, pour qu'on devienne un jardin bien arrosé. Amen. Comme des Paul, là, c'était des jardins bien arrosés. Alléluia. Il pouvait prendre un serpent puis secouer les serpents comme ça. Quand tu arrives à là, tu commences à comprendre les lois de l'alliance qu'il y a dans le Seigneur. Tu commences à vivre comme un homme spirituel. Il y a des réalités que le Seigneur veut que nous puissions savoir. C'est pour ça qu'il veut que nous soyons un jardin bien arrosé. Amen. Je vois qu'il est déjà midi. Peut-être qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Et on va se tenir debout. On veut prier vraiment. On veut prier. S'il y avait des zones qui étaient asséchées, comme les 7 églises qu'on voit, donc qui montent, qui descendent, qui montent, que le Seigneur veut nous aider. On veut être des jardins bien arrosés. On veut qu'au milieu de nous, il ne nous manque aucun don. On veut voir des ministères qui opèrent dans les signatures. On veut voir des guérisons. C'est une réalité. Nous lisons la parole du Seigneur et on voit une autre réalité. Il y a une réalité. Le Seigneur veut qu'on soit un jardin bien arrosé, qu'on vive dans la plénitude déjà de notre héritage. C'est ce qui est requis pour ce temps-là. En sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente de la manifestation de notre Dieu. Alléluia.
On va chanter Out of Your Belly, Shaflo, et on va prier. On va prier. Les enfants, tenez-vous prêts, on va prier. Frère Jean-Philippe, tu vas t'approcher, on va prier. Tenez-vous prêts. Je vais inviter aussi le frère Saturne et le frère Alain. Vous allez vous approcher, on va vraiment prier. On va prier. Alléluia. Ah, ça